Selon une note signée du directeur général du port autonome d'Abidjan, PA, Iyansi Yacouba, la société Port Sécurité est déchue de ses droits au titre de la convention de concession des activités du système de sécurité et de sûreté. En conséquence de cette déchéance, ordre est donné au commandant du port, en application des dispositions combinées des articles 6 du règlement du police et des articles 27.8.1.2.3 et 27.8.1.4 de la convention de concession, de procéder à la réquisition des salariés de l'ex-concessionnaire et d'assurer la continuité des activités précédemment concédées. L'ensemble du personnel de la société Port Sécurité est en outre informé que la déchéance du concessionnaire et cette réquisition dans l'intérêt du service public de la sûreté portuaire est sans conséquence sur leur contrat qui gardant toute leur vigueur. L'autorité portuaire se réserve le droit suivant les besoins imposés par la poursuite du dit service public, d'apprécier au cas par cas, les contrats des prestataires liés au concessionnaire déchu. La décision de la Direction générale du port autonome d'Abidjan, PA, en 2012 de confier, pour 15 ans, la gestion des installations ainsi que le financement d'infrastructures et d'équipements de sécurité à Port Security, filiale du groupe canadien Visual Defense, avait alimenté la controverse. La concession s'était faite sous forme de Build Operate Transfer, BO, un type de contrat en partenariat public-privé dans lequel l'opérateur privé prend en charge la construction et l'exploitation d'un ouvrage. Même si les armateurs et autres opérateurs de la plateforme portuaire de la capitale économique de Côte d'Ivoire ne contestaient pas vraiment le marché passé de gré à gré, ils protestaient contre l'augmentation des prix de 1000% due à la parafiscalité ISPS, International Ships and Port Security, applicable aux navires marchands en escale. Et c'est Port Security qui encaissait directement cette manne pour financer les infrastructures pour lesquelles les investissements étaient estimés à 20 milliards de FCFA. Selon une note signée du directeur général du port autonome d'Abidjan, PA, Iyansi Yacouba, la société Port Sécurité est déchue de ses droits au titre de la convention de concession des activités du système de sécurité et de sûreté. En conséquence de cette déchéance, ordre est donné au commandant du port, en application des dispositions combinées des articles 6 du règlement du police et des articles 27.8.1.2.3 et 27.8.1.4 de la convention de concession, de procéder à la réquisition des salariés de l'ex-concessionnaire et d'assurer la continuité des activités précédemment concédées. L'ensemble du personnel de la société Port Sécurité est en outre informé que la déchéance du concessionnaire et cette réquisition dans l'intérêt du service public de la sûreté portuaire est sans conséquence sur leur contrat qui gardant toute leur vigueur. L'autorité portuaire se réserve le droit suivant les besoins imposés par la poursuite du dit service public, d'apprécier au cas par cas, les contrats des prestataires liés au concessionnaire déchu. La décision de la Direction générale du port autonome d'Abidjan, PA, en 2012 de confier, pour 15 ans, la gestion des installations ainsi que le financement d'infrastructures et d'équipements de sécurité à Port Security, filiale du groupe canadien Visual Defense, avait alimenté la controverse. La concession s'était faite sous forme de Build Operate Transfer, BO, un type de contrat en partenariat public-privé dans lequel l'opérateur privé prend en charge la construction et l'exploitation d'un ouvrage. Même si les armateurs et autres opérateurs de la plateforme portuaire de la capitale économique de Côte d'Ivoire ne contestaient pas vraiment le marché passé de gré à gré, ils protestaient contre l'augmentation des prix de 1000% due à la parafiscalité ISPS, International Ships and Port Security, applicable aux navires marchands en escale. Et c'est Port Security qui encaissait directement cette manne pour financer les infrastructures pour lesquelles les investissements étaient estimés à 20 milliards de FCFA.